Merci à tous. Bonjour à tous. Je vais d'abord faire un speech en français et puis après on pourra développer en wolof. C'est pour permettre un tout petit peu aux différentes rédactions qui ont besoin d'éléments sonores en français. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gëm Sa Bopp, les Jambar. Je m'incline devant les dépouilles de nos compatriotes décédés à Mbour et sur les routes ces derniers jours. Hier, à Kaolack et à Touba, de fortes pluies ont provoqué des inondations qui ont fait 2 morts à Touba, 30 maisons effondrées et des milliers de déplacés. J'exprime ma solidarité et invite tous les Sénégalais à se joindre aux autorités pour faire face à ce sinistre. Je me rendrai d'ailleurs dans les prochaines heures à Touba pour acheminer mon soutien à l'organisation Touba Ca Kanam qui assiste les sinistrés. Qu'Allah accueille nos disparus au paradis et exauce les vœux de tous les pèlerins ayant rejoint les foyers religieux à l'occasion du Gamou. Pour revenir sur les inondations qui frappent Touba, Kaolack et Kolda, le Sénégal et les Sénégalais, l'hivernage ne saurait être imputé à un parti politique, mais la gestion et la prévention des inondations et catastrophes naturelles incombent au gouvernement. À défaut de convoquer la cellule nationale de prévention et de lutte contre les inondations, le gouvernement, sous la coordination du ministre de l'Intérieur, est tenu d'évaluer l'opportunité de déclencher le plan d'organisation des secours communément appelé plan Orsec, en vertu du décret 99-172 du 4 mars 1999. Nous interpellons ici le gouvernement et son Premier ministre Ousmane Sonko sur la responsabilité de trouver une réponse appropriée à la situation de catastrophe naturelle à Touba et à Kaolack et dans toute autre région sinistrée du Sénégal pour fournir l'assistance adéquate aux milliers de sinistrés. Cette responsabilité gouvernementale est au-dessus des agitations stériles de Cheikh Tidiane Dièye qui devrait plutôt répondre aux accusations et alertes lancées par l'ancien DG Cheikh Dieng qui nous avait quand même prévenus. Il nous avait avertis sur les contrats et leurs implications pour la ville de Touba. Nous nous engageons dès la mise en place de la prochaine législature à initier une commission d'enquête parlementaire sur les chaînes de responsabilité relatives aux défaillances constatées dans la prévention et la gestion des inondations de l'hivernage 2024, qui incombent exclusivement au gouvernement. Entre reniement et parjure, notre président de la République délégué se joue volontairement de tout un peuple pour contenter un homme incapable d'affronter la représentation nationale, incapable de tenir ses promesses, ses engagements en tant que candidat et toujours en porte-à-faux avec nos institutions. Oui, Ousmane Sonko n'a jamais volontairement déféré aux convocations de la commission d'enquête parlementaire, de la gendarmerie, du procureur dans l'affaire des procès Mame Mbaye Niang et Adji Sarr. Constatation d'autant plus grave et sérieuse que la vie constitutionnelle de notre pays a été vidée de toute sa quintessence à la place des institutions constitutionnelles, dotées d'une fonctionnalité connue de tous. On nous impose aujourd'hui un régime d'amalgame et de confusion, de rôle au sommet de l'État et au profit de la volonté exclusive d'un seul homme
le président du parti PASTEF, devenu depuis avril 2024 le président de fait du Sénégal, sans avoir prêté serment, ni avoir été investi de la charge. Faisons du palais de la République un simple bureau de poste et du président élu un simple militant de PASTEF. J'en veux pour preuve la déclaration du 12 septembre dernier qui a entériné définitivement l'ère de la présidence de facto de Ousmane Sonko et le serment de fidélité du président assujetti aujourd'hui à un rôle de suzerain, nous ramenant à la féodalité après tant d'années de conquête pour une démocratie que tout le monde enviait. C'est le début d'un grand totalitarisme. En juillet 2023, Ousmane Sonko mettait toute la responsabilité de l'immigration clandestine sur le dos de l'ancien régime. Aujourd'hui, devant plus de 200 morts et disparus à Mbour, il n'ose pas s'y rendre, ne serait-ce que pour présenter ses condoléances. Sa nouvelle doctrine, Kolap Sayay Djurat, et le pansement de Diomaye se résume en un seul mot, le yole yole. Les accidents de la circulation déciment nos familles. Il ne se passe plus un jour sans accident mortel. Incapacité, aïgaf ou mysticisme, je veux en tirer rationnellement la conclusion que ces nouvelles autorités sont incapables, inaptes à assumer la fonction au point de générer les réponses structurelles face à ces menaces qui déciment nos familles sur nos routes. Le Sénégal ne mérite pas la tragédie qu'on lui impose. Dissoudre l'Assemblée nationale pour éteindre les scandales de l'ONAS et de l'ASER, le refus de la criminalisation de l'homosexualité, l'abrogation de la loi d'amnistie pour les 86 morts, l'exclusion de la présidence de la République d'un homme prêt à exterminer les tarikhas du pays, je veux parler de Omar Diagne, faire oublier la dictature rampante. Cette dictature rampante avec les arrestations tous azimuts, comme c'est le cas du commissaire Cheikhna Keïta. Vous avez entendu le cri de cœur de sa fille. Les arrestations de Ahmed Suzanne Kamara, Bah Diakhaté et Imam Ndao. À ce tableau sombre s'ajoute une économie à terre avec un taux de croissance revu à la baisse, une masse salariale en hausse, des recrutements partisans dans la fonction publique, une flambée exponentielle des prix, des emprunts inefficients, d'où l'inquiétude de la mission du FMI sur les perspectives économiques sombres de notre pays. Entre l'amateurisme et l'incompétence du duo Diomaye-Sonko, le duo Diomaye-Sonko transforme le Sénégal en empire du mensonge et des stagiaires qui sont en train d'affaisser l'État du Sénégal. Mesdames et messieurs, la résistance s'impose pour sauver notre pays. Et cela commence tout de suite. Car la suppression du parrainage assortie à la caution de 15 millions de nos francs va forcément encourager la multiplication des listes, ceci en vue d'une victoire facile de PASTEF. Ça ne passera pas. J'invite toutes les forces vives à s'unir pour que Ousmane Sonko ne voit pas le perchoir de l'Assemblée nationale. Le 17 novembre, il faudra voter pour l'opposition afin de sauver le Sénégal et barrer la route aux stagiaires et leur imposer la cohabitation avec un gouvernement d'hommes d'État à la dimension du Sénégal. Mesdames, Messieurs, hier, le pôle financier a été installé. Le président de la République, notre président délégué,
a annoncé le début de la reddition des comptes. J'applaudis. Que les coupables paient. Que cette reddition des comptes ne soit pas une arme politique. D'ailleurs, dès demain, nous, Gëm Sa Bopp, allons déposer 3 plaintes sur les dossiers de l'ONAS, de Azer et sur l'emprunt des eurobonds. Nous sommes pour la reddition des comptes, oui, aux procédures judiciaires, mais que toutes les procédures judiciaires soient considérées. J'interpelle ici le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le procureur de la République, l'Union des magistrats, les cours et tribunaux sur le sort que le système judiciaire réserve à l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation du doyen des juges d'instruction Omar Maham Diallo en date du 17 janvier 2023, car il ne saurait y avoir de justice à double vitesse. Le principe d'égalité par la loi, dans la loi et pour la loi s'impose à tous les citoyens sénégalais qui sont d'égale dignité. Et notre code de procédure pénale ne saurait aménager une niche d'impunité taillée sur mesure pour un citoyen, fût-il un Premier ministre. Lundi dernier, vous avez suivi la conférence de presse de la chèvre de Rouba, ancienne pièce maîtresse du système, est subitement devenue porte-parole des anciens détracteurs du système. Elle est sortie pour attaquer le bilan économique de l'ancien régime, dont elle est comptable à 100%. Cette badianou système, incapable de gérer le carnet de rendez-vous de Sweet Beauty, devait nous expliquer le rapport de l'IGE qui parle de sa gestion au Conseil économique, social et environnemental, qu'elle dissipe les inquiétudes du FMI sur notre économie, qu'elle nous clarifie la destination des 450 milliards de eurobonds, les bénéficiaires de 1148 contrats spéciaux signés depuis avril 2024 pour une explosion de notre masse salariale de 114 milliards à 116 milliards. Et aussi, elle devrait normalement s'expliquer sur l'omerta, sur la déclaration de patrimoine de Ousmane Sonko. Nous interpellons d'ailleurs, par la même occasion, l'inspection générale d'État sur l'utilisation de plus de 12 milliards de nos francs par la primature durant le second trimestre 2024. Enfin, après plus de 15 voyages bredouilles, Diomaye est rentré de la Chine tout dernièrement avec 27 milliards. Bravo. On voudrait savoir quelles sont les conditions de cette aide. Allons-nous accepter d'autres bateaux sur nos côtes pendant que nos pêcheurs de Guet Ndar à Kafountine, en passant par Kayar, Joal, Djiwalo, Mbour, ces pêcheurs demandent tout bonnement la suppression des licences accordées aux navires étrangers. Je voudrais, pour terminer, demander au président délégué, président de la République, de cesser d'être un figurant à la tête de l'État. Qu'il comprenne que le véritable échec prend sa racine au sein des limites qu'il a établies dans son esprit, avec sa première limite qui réside dans le Diomaye Moïse Sonko. Ne gëm boppam, puisque demain, à l'heure du bilan, l'histoire retiendra le passif et l'actif de Diomaye. Xayan nak ku dégg séeréer. Qu'il sache, comme le disait le juge Kéba Mbaye, que les Sénégalais sont fatigués. Ils achètent aujourd'hui le kilogramme de riz parfumé à 700 francs, le kilogramme de riz non parfumé à 500 francs,
le kilo de viande à presque 6 000 francs pour le mouton et presque 5 000 pour les autres catégories. Le kilo de sucre en morceaux à 825 francs. C'est dire, sans risque de me tromper, que Sonko et Diomaye nous affament. Enfin, nous irons vers les chancelleries et les Nations Unies pour porter le message de détresse des Sénégalais, car notre cher Sénégal est au bord de l'isolement diplomatique et du chaos économique à cause de l'incapacité des Djoutiman à la tête de la République. Je vous remercie pour votre attention. maa ngi leen di gërëm di remercier presse bi ñëw di remercier waa Gëm sa bopp yi ñu àndal mais surtout di masawu suñu sœur bi nga xam ne moom aussi mettitu xol moo tax tey mu ñëw toog fii ku dégg kàddu yi mu wax xam na ne du politicien mais je crois que plaidoirie bi nga def léegi nga fekk si ñu maa ngi lay massaw di la seedeel ne sa baay bi tax nga jóg ku sénégalais yi naw la ku sénégalais yi bàyyi xel la dama ko doon ubbee rek pour massawu la à travers su ma jëm nga jàpp ne bépp sénégalais bépp africain boo xam ne justice ak démocratie moo ko ñor mu ngi bàyyi xel le commissaire Cheikhna Keita may jaale ñëpp ñi nga xam ne ñàkk nañu ci fan yi li fi xew mu di ñiy dee ci géej gi mais surtout régime bu ay gaaf bi mu ñëwee ak léegi